bienvenue dans un nouvel épisode du Zoom de l'expert. Aujourd'hui, on va s'intéresser aux apports d'azote en céréales et en colza. Je vais essayer de montrer donc à Emilien comment ça se passe et pour ça, on va avoir comme partenaire Xarvio Field Manager, vous allez comprendre pourquoi. Et tu vas voir Emilien, on va faire appel à deux experts, donc Sam, voilà, qu'on connaît bien, qu'on a déjà vu dans différents épisodes. Et puis aussi on a Thomas de chez Xarvio qui va nous expliquer comment ça peut nous aider au niveau de l'outil d'aide à la décision. Bon, du coup là on va faire les premiers apports en azote, mais je suis quand même un peu débutant, hein. À part aller faire les relevés dans les champs quand j'étais plus jeune, le truc un peu chiant à faire, et l'épandage sur le tracteur. J'y connais pas grand chose, c'est quoi l'azote, pourquoi on en met, est-ce que tu peux m'expliquer un peu, parce que là... L'azote c'est indispensable pour les plantes, par contre je vais appeler Sam qui va pouvoir nous indiquer exactement et puis répondre à toutes nos questions. Allez, c'est parti. J'espère qu'il va être disponible. Oui. Allô, salut. Salut mon Thierry, ça va? Ça va et toi? Bon, il fait pas chaud hein, ce matin. Ça caille, je sais pas chez toi, mais... Bon écoute, on est dans les blés, je suis avec Emilien, mon garçon, voilà, qui a pas trop l'habitude de maîtriser tout ce qui est azote. Et puis justement, il me posait des questions. Est-ce qu'on pourrait reprendre un peu les bases pour lui expliquer à quoi sert l'azote dans les plantes et pourquoi on en met en particulier ici, par exemple, en blé, en céréales, quoi. Bien, écoute, en fait, l'azote, c'est un composé essentiel des plantes, puisque la matière organique qu'on produit en tant qu'agriculteur, c'est du carbone, de l'oxygène et de l'azote, hein, et il y a de l'hydrogène aussi. Donc l'azote, par la nature, ne serait pas fourni en quantité suffisante. Donc nous, en tant qu'agriculteurs, on est obligé d'en ajouter. Alors jusqu'à maintenant, de l'automne, période des semis, jusqu'à maintenant, c'est le sol qui fournit naturellement par ses réserves l'azote. Mais là, on va rentrer dans une phase importante où les plantes vont démarrer leur croissance et... à partir du stade épi 1 cm justement des céréales, on a des besoins croissants chaque jour pour la photosynthèse et puis pour produire au final ce que tu cherches à faire, c'est-à-dire du rendement. Ouais, le rendement c'est aussi important. c'est peut-être même le plus important, non? Mais du coup Sam, merci pour ta réponse, mais on peut l'apporter sous quelle forme? Parce qu'on utilise un peu nous le fumier de cheval avec les chevaux qu'on a à la ferme. Là on est avec l'épandeur d'engrais, mais sinon comment on l'épand? Enfin, sous quelle forme? Alors en fait, on a beaucoup de choix hein, au niveau de la fourniture possible en azote. On a bien sûr la forme organique dont tu parlais, hein, la forme de fumée, mais aussi la forme organique présente dans le sol. Dans la matière organique, il y a potentiellement pour 1 point de matière organique presque 3000 unités d'azote potentiellement disponibles. Bien sûr, on ne consomme pas tout, car sinon c'est un petit peu négatif pour le sol. Donc ça, c'est la première forme, c'est la forme organique. La difficulté, c'est qu'elle est disponible, mais en réalité, on ne sait pas vraiment quand, puisque ça va dépendre des conditions climatiques, chaleur, humidité, hein, c'est ce qui permet de minéraliser cette matière organique. Donc ça, c'est la première forme disponible. La deuxième forme, c'est la forme uréique, qui est pas mal utilisée par les agriculteurs sous différentes formes. Tu en as contenu dans les engrais liquides. Tu en as aussi contenu sous forme de granulés, en urée seul. Alors l'urée, l'inconvénient, si c'en est un en tout cas, c'est qu'il n'est pas disponible tout de suite. Ça va demander plusieurs jours avant qu'il se transforme dans une deuxième forme dont je vais te parler juste après, l'ammoniac. Mais par contre, l'urée a aussi pour défaut un petit peu de créer de la volatilité, de la perte potentielle dans l'azote que tu vas amener. Donc ça, c'est un inconvénient. Mais l'avantage, c'est que l'urée n'est pas lessivable. Parce que tu vas voir plus tard que sur les différentes formes d'azote, on a souvent un problème lié au lessivage de cet azote, à la perte finalement. Et comme toi, tu en amènes pour que ce soit valorisé par tes plantes, il faut éviter ça. La troisième forme d'azote, c'est la forme ammoniacale. Alors celle-ci, tu peux l'avoir sous plusieurs formes. Tu peux l'avoir présente dans ton engrais liquide, qui est une partie de l'azote disponible en engrais liquide. Tu l'as aussi sous forme d'engrais solide avec ce que l'on appelle les ammonitrates, c'est-à-dire qu'ils contiennent une forme ammoniacale qui, elle, n'est pas lessivable non plus, comme l'urée, mais qui n'est pas encore disponible pour les plantes sous cette forme-là. Là, la transformation de l'urée en ammoniac, c'est 2-3 jours. Par contre, la transformation de l'ammoniac en nitrate, qui est la quatrième forme et qui celle-ci est disponible, hein, c'est la forme que les plantes absorbent. Là, ça peut prendre, par exemple, en ce moment, je ne sais pas ce qu'il fait chez toi au niveau température, mais quand il fait 2-3 degrés, c'est 6 semaines, tu vois, pour transformer l'ammoniac en nitrate. Alors, tu vois, c'est super long. C'est pour ça qu'on doit l'amener aussi à un moment où ça va se transformer rapidement. Et donc, la dernière forme, c'est la forme nitrique, qui, elle, est disponible pour les plantes, mais comme toute forme disponible, elle est sous forme oxydée et elle est lessivable. Donc, il faut faire très attention. C'est ce qui va souvent te conduire d'ailleurs à fractionner ces apports pour éviter que ce soit lessivé en cas de forte pluviométrie, par exemple. Donc, tu vois, on a quand même pas mal de choix.
Ouais, alors c'est pour ça qu'on fait plusieurs apports, 3, 4 apports, qu'on fractionne en fonction des quantités et puis on voit un petit peu au niveau des doses. Est-ce qu'il y a encore un élément qui peut compléter l'azote, voilà, qui est important au niveau des cultures? Alors en fait, pour améliorer l'efficience, évidemment, donc la valorisation de l'azote que tu vas apporter, qui est quand même la plus grosse charge sur ta ferme au niveau des intrants, eh ben, c'est vrai que le fractionnement, c'est un des moyens d'améliorer l'efficacité, ça c'est le premier. Le deuxième, c'est de faire attention aux températures de sol, justement, de ne pas apporter des formes trop précocement. Et puis après, dans le choix des formes, évidemment, si tu retardes tes apports, tu vas devoir choisir plutôt des formes ammonitrates que tu vas amener juste au moment des besoins. Et les besoins, c'est à partir du stade épi 1 cm, quand justement les températures remontent. Et on peut associer cet élément avec le soufre. Tu as souvent dû en entendre parler, puisque dans tes fumiers, il y a déjà du soufre. Mais tu vois, à partir du stade épi 1 cm, c'est à peu près 1 kg par jour et par hectare de soufre que tu as besoin. Donc c'est quand même pas rien. Et ça, le couple azote-soufre, nitrate-soufre, c'est à peu près 1 unité d'azote pour 3 unités de soufre en gros. 3 unités d'azote, pardon, pour 1 unité de soufre. Il faut bien comprendre ça. Donc en gros, tu vas apporter 1/3 de soufre avec chaque apport d'azote que tu vas faire. Il faut essayer de trouver des engrais qui aient ces titrages-là. C'est souvent l'idéal pour améliorer la valorisation de l'azote. Le couple soufre-azote est vraiment important. C'est assez cool. On a des bons petits conseils. Bah, écoute, merci. Écoute, reste en ligne quand même. On va te rappeler peut-être tout à l'heure. En tout cas, reste accessible. On va continuer notre petit tour. Donc, merci Sam. Merci. Allez, on va regarder un petit peu les colzas. Ça commence à pousser bien. Mais du coup, c'est bien beau, on parle de toutes les sortes d'azote qu'on peut apporter, qu'on a dans le sol, tout ça, mais on doit en mettre une quantité, on doit en mettre suffisamment, mais pas trop non plus. Tu sais calculer Comment on gère tout ça? Oui, on peut. Il y a des méthodes pour le calculer. Écoute, on va faire simple, on va rappeler Sam et puis lui redemander. Sam, t'es toujours là? Oui, je suis toujours là, Thierry. Dis-moi. Écoute, là la question c'est comment on calcule les quantités d'azote à apporter? Alors on a vu que c'est un vaste sujet puisqu'en fait la forme absorbable par les plantes est lessivable. Donc tout le challenge de l'agriculteur, c'est de ne pas gaspiller l'azote qu'il va apporter. Donc il y a eu des outils qui ont été mis en place au fur et à mesure des années par les organismes techniques. Donc on en a beaucoup à notre disposition, donc notamment ce qu'on appelle pour commencer le plan prévisionnel de fumure azotée, c'est-à-dire que l'agriculteur doit prévoir par rapport au rendement qu'il estime qu'il va pouvoir faire, et c'est une moyenne sur les 5 dernières années, la quantité d'azote qu'il va apporter. Donc ça, c'est une prévision. Donc c'est basé sur les différences entre les variétés de blé, par exemple, si on prend le blé. Pour le colza, c'est pareil, c'est par rapport au quintal produit sur les 5 dernières années, et ça nous donne une quantité possible d'apport. Mais évidemment, au fur et à mesure de l'année, le climat va faire que le potentiel peut être différent que ce que l'on avait estimé. Et dans ce cas-là, on va faire des mesures complémentaires. Donc la première que l'on fait, c'est le reliquat, que Emilien te disait qu'il a fait plusieurs années de suite. Ça nous permet de mesurer la quantité d'azote disponible dans le sol à l'instant où on fait cette analyse. Et donc, on va le soustraire de ce plan prévisionnel de fumure. Donc tu vois, déjà, ça nous permet d'ajuster au mieux, puisque l'azote, c'est quand même un gros morceau. Pour les colzas, par contre, on va faire des pesées, ce qu'on appelle d'entrée d'hiver, mais aussi de sortie hiver, pour voir ce que le colza a emmagasiné en réserve d'azote. Et c'est ça qu'on va déduire aussi de son apport. L'idée étant d'en mettre le mieux possible et ne pas avoir de gaspillage et de pertes qui évidemment peuvent être source de pollution. Et puis après, au fur et à mesure de la saison, tu as plein d'outils disponibles aujourd'hui. Il y a des mesures de réflectance, donc c'est-à-dire des mesures de photosynthèse qui peuvent être faites. Il y a des prélèvements aussi de plantes qui peuvent être faits et analysés. Et en fonction de ça, tu vas ajuster tes apports d'azote. Et il y a aussi des outils d'aide à la décision assez variés jusqu'à la fin du cycle, quasiment jusqu'à la dernière feuille du blé. Car il est important parfois de faire des apports tardifs d'azote pour améliorer la qualité meunière des céréales notamment, et améliorer ainsi ce qu'on va produire, la qualité de notre production. Donc c'est ça l'enjeu. Voilà. Merci beaucoup Sam. Alors maintenant, il nous reste à épandre l'azote. Alors l'année dernière, j'ai utilisé Xarvio Field Manager pour le côté maladie. Et là, cette année, je voudrais l'utiliser parce qu'il y a un outil de décision aussi pour l'épandage. On va aller rejoindre Thomas qui va nous expliquer un peu comment ça marche. Salut Thomas, ça va? Ça va et toi? Ça va, très bien. Salut Thomas. Emilien, mon garçon. J'en prie. Bon, l'année dernière, j'ai utilisé Xarvio Field Manager pour les problèmes de maladie en céréales. Je sais que ça peut servir aussi en azote. Tu pourrais nous expliquer ce que c'est la plateforme et dire à Emilien à quoi ça sert? Alors Xarvio Field Manager, c'est un OAD qui est distribué aux agriculteurs depuis déjà une petite dizaine d'années. On est donc distribué par BASF, on est une filiale du groupe BASF, et l'OAD Xarvio Field Manager est distribué par des coopératives ou négoces, mais aussi accessible aux agriculteurs
sous forme d'appli mobile ou sous forme de plateforme digitale. Donc, on a utilisé ensemble l'année dernière effectivement la partie maladie. On est leader là-dessus cette année. On est à peu près entre 3 et 4 000 utilisateurs à l'année de façon régulière. Donc, on est présent sur les blés, sur les orges d'hiver, comme tu l'as utilisé, sur la pomme de terre également. Et puis, on va avec Mileos, tout à fait, avec le partenariat d'Arvalis historique. Et puis, on arrive cette année avec une nouveauté qui est la betterave avec la cercosporiose. Donc, on veut couvrir un maximum de cultures pour les agriculteurs. Et puis, on a entendu aussi que l'OAD numéro 1, on va dire, ou les outils numéro 1 en France pour les agriculteurs, ce sont des outils d'azote. Oui. Et donc, comme on souhaite proposer aux agriculteurs une plateforme qui réponde à un maximum de besoins au même endroit, on a fait un partenariat cette année, un premier partenariat avec Precifield, pour apporter un outil satellite de mesure des quantités d'azote et des besoins d'azote pour les colzas, pour les blés et pour les orges d'hiver. Comment ça fonctionne? Alors, c'est parti à partir de cartes de satellite, c'est ça? Ça mesure la réalité du terrain et non pas uniquement les calculs comme on le fait en prévisionnel sur l'azote? Tout à fait. En fait, le mesure satellite, c'est pas nouveau. Ça existe depuis déjà un certain nombre d'années. Notre plateforme, comme elle gère les contours parcellaires, on a déjà l'accès à des cartes satellites. Mais pour avoir un conseil d'azote derrière, il faut faire passer ça dans une moulinette, dans un calculateur qui est reconnu notamment par la norme conifère. Donc, pour le colza, typiquement, on peut faire des pesées manuelles, comme Samuel l'a évoqué tout à l'heure. Par contre, une pesée manuelle, si ton champ fait 1 hectare, 10 hectares ou 25 hectares, tu vas peut-être toujours faire, j'imagine, 3 mesures et non pas 5 ou pas 10 ou 15. Ce sera peut-être pas fiable au niveau des différents endroits, quoi. Bah, tout à fait. Donc, on peut le voir d'ailleurs dans les cartes satellites sur Xarvio. Là, on se localise dans la parcelle. Et en fait, on voit bien qu'il y a des zones qui sont différentes. On peut voir qu'il y a des zones qui sont plus fortes là où on se trouve. Donc, on peut géolocaliser. Et puis, on a des zones qui sont plus faibles. Donc, tu peux te dire, je fais une mesure dans la zone faible, je fais une mesure dans la zone forte, et puis une mesure dans la zone moyenne. Ça pourrait résoudre le problème. Mais est-ce que ta zone faible fait 5% du champ, ta zone forte fait 50% du champ et ta zone moyenne 5% du champ? Ça reste aléatoire. Ça reste aléatoire. Donc le satellite, c'est là où il va rendre service à l'agriculteur. C'est que finalement, lui, c'est comme un immense appareil photo. Il va prendre 100 photos par hectare et que tu aies 1 hectare, 10 hectares ou 20 hectares, le niveau de précision sera toujours le même. Et puis comme il prend 100 mesures par hectare, il est en capacité de faire une moyenne qui est plus fiable, mais aussi de faire un calcul des tailles de chaque zone, et donc de pouvoir procurer des cartes de modulation si l'agriculteur souhaite s'en servir. Ça a l'air un peu plus performant que quand c'était moi qui faisais les prélèvements, je pense ça. Enfin, c'est peut-être un peu mieux. Ok, au niveau modulation, donc on a un outil qui est vraiment adapté au niveau des différentes cultures. On a blé, on a colza, c'est ça? Blé, colza et orge d'hiver, effectivement. Et orge d'hiver. Ok. Pratiquement, est-ce qu'on peut aller voir comment ça se passe au niveau du terrain? Écoute, on peut regarder sur le colza, sur le blé, et puis à la fin avec la carte qu'on pourra mettre dans ton tracteur pour pouvoir utiliser la modulation vu qu'a priori le matériel est équipé. Ok, bon, on va aller voir au tracteur alors. On a vu tout à l'heure qu'on partait d'une valeur théorique, qui était le plan prévisionnel de fumure, et qu'en cours de végétation, il y avait quelques outils qui existaient pour les agriculteurs pour mesurer ce qui se passait dans la parcelle. Notamment des mesures de la fonction chlorophyllienne avec des petites pinces. On a aussi des sortes de poêles à frire, mais ça exigeait beaucoup de temps à l'agriculteur, et vous vous doutez bien, comme l'a dit Thierry, sur des grandes parcelles, c'est un petit peu compliqué. Alors l'évolution du matériel, l'évolution technologique, permet aujourd'hui d'utiliser par exemple les satellites pour mesurer les fonctions chlorophylliennes dans les parcelles et de regarder finalement le niveau d'azote disponible dans la plante, et ça permet à l'agriculteur, avec les matériels d'épandage qui ont évolué, d'utiliser cette cartographie qui est faite par les satellites pour ensuite moduler les doses à l'intérieur de la parcelle. Concrètement, on ne va pas épandre la même quantité d'engrais sur l'ensemble de la surface, mais on va pouvoir diviser les apports, la quantité, par petit carré de surface de la parcelle. Donc ça permet vraiment d'optimiser l'usage de l'azote, qui reste quand même ce qu'il y a de plus coûteux, et puis d'éviter, comme on l'a dit tout à l'heure, les gaspillages. Alors évidemment, cette mesure, elle dépend de la météo, elle dépend bien entendu de vos sols. Et c'est là qu'on en revient aux origines, c'est qu'un sol vivant, un sol qui fonctionne bien, qui respire bien, permet souvent d'alimenter de manière plus uniforme les parcelles et éviter justement qu'il y ait des grosses différences intraparcellaires. Malgré tout, il n'y a jamais une parcelle homogène, on peut avoir des zones plus superficielles qui côtoient des zones plus profondes et ça va jouer sur l'alimentation en azote. Ensuite, on peut aller beaucoup plus loin, aller jusqu'à des cartographies de rendement au moment de la moisson qui parfois ne se superposent pas toujours avec les cartographies d'azote, mais malgré tout, c'est une tendance pour justement améliorer encore l'usage de l'azote qui, comme on l'a vu, reste très compliqué, très dépendant du climat, mais aussi très dépendant des formes que l'on va utiliser. Et ça, c'est vraiment sans doute la clé de l'avenir, bien maîtriser les formes et puis justement s'adapter au climat par des fractionnements et par des outils de décision qui nous permettent d'améliorer justement l'optimisation de l'apport finalement et donc économiquement d'en retirer les meilleures efficacités.
Alors, tu vas me réexpliquer un petit peu les choses, vous pourrez remontrer à Emilia. Bon, moi, j'ai l'habitude d'utiliser la modulation, j'ai déjà fait. C'est le même principe que sur n'importe quel type de modulation. Tout à fait. Que ça soit des phytos, que ça soit des engrais, que ça soit des semences, que ce soit la modulation, c'est toujours tu pars d'une carte géolocalisée D'accord. et après tu l'intègres. De toute façon, il y a un format pour ta console, Ouais. mais quel que soit le type d'intrant, il n'y a pas de... Donc, que ce soit sur un distributeur d'engrais, sur un pulvérisateur, je vais pouvoir l'utiliser normalement. Bon, là, j'ai introduit la clé, j'ai été chercher la carte, je ne sais plus quelle l'afficher. Ça se présente comme ça, alors comment ça fonctionne exactement? Alors, comme on a géolocalisé les mesures, c'est l'intérêt notamment du satellite. On a la possibilité d'affecter en automatique les quantités. Donc, toi, tu disposes d'une solution GPS, donc ça sert en automatique. C'est quand même plus facile. Alors, néanmoins, il y a des agriculteurs qui n'ont pas la solution du GPS, Oui. mais qui ont les pointages quand même en modulé ou qui le font à la main. Ils peuvent avoir sur leur carte sur leur téléphone, par exemple, dans l'appli mobile Zario, tu peux le géolocaliser et puis en temps réel. Plus ou moins, quoi. Voilà, tu peux déjà, dans un premier temps, notamment sur des opérations de semis, par exemple, pour voir un peu moins vite, c'est plus facile. Mais même en engrais, à la rigueur, en liquide, ça se fait plutôt pas mal. Moi, ce que j'aime bien là-dessus aussi en modulation, c'est que je file la carte à quelqu'un, il introduit, hop, c'est pondu, je sais que les quantités sont bonnes. Pour démarrer, c'est vrai que c'est plus pratique, on a tout préparé son travail à l'avance. On a, entre guillemets, plus qu'à appliquer et on n'a pas trop à se casser la tête, donc ça, c'est simple, quoi. Et puis en plus, tu as la possibilité, comme la carte, elle est faite dans notre solution au moment. C'est-à-dire que l'agriculteur, il est sur un système qui est fait directement à l'intérieur de Xarvio. Donc tu es en autonomie. La plupart du temps, on passe par sa coopérative ou par son négoce, par exemple, pour aller faire sa carte, et on t'envoie le conseil. Ouais. Il tu peux le produire au sein de Xarvio directement, au moment où tu veux le faire. Donc, si tu as attaqué le 5 février, ou le 15 février, ou le 30, ou le 28 février, il n'y a pas de problème, c'est toi qui le fais au moment où tu en as besoin. L'autre chose aussi, c'est comme c'est travaillé au sein d'une plateforme qui sert à faire de la grille de précision au sens large, tu peux faire tes propres modifications sur la carte. C'est-à-dire que t'es pas uniquement le receveur de la carte. Si tu es à l'aise sur ce genre d'outil, tu peux le faire par toi-même. Si ton technicien est à l'aise ou que tu as besoin de ton technicien pour le faire, il a visu sur ton compte aussi, donc il peut retoucher. Bon, technicien, ça va être Emilien. Donc Emilien, voilà, tu vas pouvoir le mettre à profit. Dans quelques années, pour l'instant, il va falloir que je m'habitue avec ça, mais ça n'a pas l'air très compliqué pour l'instant d'utilisation, donc c'est intéressant pour des jeunes qui démarrent aussi, parce que c'est pas décourageant, parce que ça peut vite être décourageant d'utiliser des outils compliqués, on n'a pas forcément envie de s'y pencher, mais là ça a l'air simple, donc c'est vrai que ça peut être plus motivant. Il y a un petit côté ludique aussi, parce qu'au moins on voit ce qu'on fait. Ouais. On n'arrive pas dans le champ en découvrant ce qui va se passer. Tu pourrais très bien voir, on l'a connu, malheureusement l'année dernière, des zones qui étaient noyées. Tu peux dire, tiens, moi j'ai reçu ma carte. Et le satellite ne fait pas la différence entre de l'eau Ça, et de tu peux l'eau. modifier, tu as la main sur l'ensemble des données. Tu des peux retirer une informations. zone de la parcelle. Ouais. Ça, c'est pas gênant. En termes de colza, azote, il y a des différences au niveau fonctionnement? Alors sur le colza, on est uniquement sur de la biomasse. Ouais. Donc là, on va transformer cette biomasse via les algorithmes en valeur d'azote. Et c'est vrai que sur le colza, avec les années, en moyenne, je sais que les recherches avaient montré à peu près 20-25 € de gain hectare. Ça va assez vite parce que finalement, quelques centaines de grammes d'écart, c'est quelques dizaines d'unités d'écart. Et au prix d'une unité d'azote cette année, c'est quelque chose qui chiffre assez vite. L'autre élément aussi qui a amené le satellite, c'est que finalement, ça a quand même fait baisser en moyenne les quantités d'azote qu'on utilisait. On est en plus, dans la France, avec de plus en plus d'apports d'engrais organiques. Donc finalement, la quantité d'engrais minéral que tu apportes, elle a souvent un petit peu diminué. Mais pour se rassurer par rapport à ça, les OAD, ça a été pratique pour les agriculteurs. C'est-à-dire qu'ils ont eu des repères pour prendre cette décision de baisser certaines fois les doses. Et puis, l'autre intérêt également, c'est que quand tu vas mettre moins d'azote, certes, tu as une économie directe. Tu peux avoir une économie de temps parce que trop d'azote, c'est l'inverse. C'est du colza trop vert. Tu as peut-être déjà bourré une machine au colza. C'est un exercice qui est toujours assez désagréable. Donc ça, on va essayer de l'éviter également. Et puis, comme on est en modulation, justement, on va éviter aussi qu'il y ait peut-être une zone du champ qui soit trop verte par rapport à l'autre. Et que tu dises, au début du champ, ça se passe bien, puis arrive au milieu du champ, tu bourres la machine parce que c'est pas assez homogène. Donc voilà ce que permet le satellite. Sur les blés qui sont un petit peu différents, là on va piloter le troisième apport, le dernier apport, sur les blés et les orges d'hiver. Là on va utiliser à la fois la biomasse pour estimer le potentiel de l'année, parce que c'est la limite du PPF, comme l'évoquait Sam tout à l'heure. On va l'utiliser dans les conditions de l'année, le satellite pour estimer le potentiel. Et puis, on va aussi avoir un indice de nutrition en plus, donc la couleur notamment du blé, pour pouvoir déterminer finalement la quantité nécessaire sur l'année, pour pouvoir légalement déplafonner s'il y a besoin de déplafonner, si le potentiel est au rendez-vous. Et puis, dans le même temps, si on dispose de la modulation, d'avoir une meilleure répartition, donc un potentiel plus homogène, une qualité plus homogène, protéines par exemple, notamment quand on est dans des filières qualité. Ok, écoute, je pense qu'on va être au point.
Qu'est-ce qu'on pense, Emilien? Oh, ça a l'air pas mal, hein. Et puis l'avantage, c'est que ça se fait en automatique. Une fois que c'est rentré, appuie sur le bouton. On peut Et puis c'est parti. Mais c'est aussi un avantage, c'est que nous, on puisse le programmer, faire la clé USB et la donner à un salarié qui a pas les connaissances, tout ça. Il peut arriver, enfin comme disait mon père tout à l'heure, mais on est sûr que ça sera bien fait comme il faut. Et la prochaine étape, on imagine, on utilise une clé USB, mais la prochaine étape, c'est d'avoir un boîtier qui connecte directement ta console à ton ordinateur. Donc du bureau, tu envoies la carte, tu montes dans le tracteur, elle s'affiche, et tu n'as plus de souci de clé USB. Ça peut nous rendre service, hein, ça arrive de temps en temps, c'est l'expérience. Alors les gars, il fait pas chaud dans votre bled? C'est notre ami Sam qui nous rejoint, ça va? Ça y est, vous êtes prêts à faire feu déjà? Tu t'es perdu dans le nord? Bah écoute, ouais, non. Alors vous partez à l'engrais déjà, ça y est? Bah écoute, voilà, comme on te l'a expliqué, on voulait qu'Emilien soit au taquet pour pouvoir comprendre l'azote, le cycle, les quantités, comment, quoi, qu'est-ce. Et puis avec Xarvio, on a un outil aussi qui est plutôt sympa pour pouvoir arriver à faire le bon travail au moment. Alors justement, s'il y a quand même des points à retenir, le premier point déjà, c'est sans doute le choix des formes d'azote, hein, on l'a vu tout à l'heure. Il y a des formes lessivables, mais qui sont les seules qui sont nutritives pour les plantes. Alors ça veut dire que lorsqu'on les met, il faut les mettre au bon moment. Le deuxième point important, c'est les températures de sol qui permettent une bonne alimentation des plantes. Et c'est en ça qu'en courant de l'année, on a besoin par le fractionnement de pouvoir bien le gérer avec des outils pour savoir quand intervenir, quand les besoins se font sentir les plus forts pour justement optimiser les quantités. Alors pour terminer, je vous dirais qu'il n'y a rien qui remplace un sol aéré, un sol qui permet une bonne alimentation tout au long de l'année, puisque l'azote, c'est aussi un carburant pour la vie du sol. Donc c'est important de le gérer sans doute sur l'assolement, autant que sur la culture, comme on l'a fait là. Et c'est important à prendre en compte. Plus le sol va être vivant, plus on aura une autonomie en azote, et plus ce sera donc intéressant techniquement et économiquement. Et c'est pour ça qu'on a besoin d'outils pour bien le gérer. Donc en conclusion, Xarvio Field Manager, c'est un outil qui s'adresse à tout type d'agriculteur. Que vous moduliez ou vous ne moduliez pas, vous trouverez des réponses agronomiques au sein de l'outil d'aide à la décision Xarvio, et qui s'adresse aussi à tout type de culture, à tout type de console, puisque la modulation est accessible pour tout le monde, et pour un ensemble d'autres types de solutions d'agriculture de précision avec le suivi satellite. Bon, Emilien, qu'est-ce que t'en penses? On a les bons conseils, les bons outils? On va pouvoir bien travailler cette année? Bon, on est parti. Je vais pouvoir me mettre aux engrais maintenant. Découvre la modulation. Voilà. Eh merci Emilien, merci à vous de nous avoir suivis dans ce Zoom de l'expert. J'espère que vous en avez appris un petit peu plus. Mettez-moi vos questions, vos commentaires. Si vous voulez aussi en savoir plus, n'hésitez pas à aller voir tout simplement sur Xarvio pour aller trouver les informations qui vous sont nécessaires. Et puis, je vous dis à très bientôt et on se retrouve pour d'autres épisodes du Zoom de l'expert. Allez, ciao!